La mort des bienheureux. Quand l'ange s'est emparé de l'âme bienheureuse, deux anges, beaux de visage, couverts de vêtements splendides et parfumés d'odeurs exquises, la saisissent et l'enveloppent dans un vêtement de soie pris dans le paradis. Or elle a les dimensions d'une abeille, tout en gardant son individualité humaine. Elle n'a rien perdu de son intelligence, ni de la science qu'elle a acquise dans le monde terrestre. Les anges l'emportent dans les airs, et passent sans cesse auprès des anciens peuples et des générations disparues, qui sont semblables à des nuées de sauterelles répandues au loin. Il y en a qui le savent, et d'autres qui ne le savent pas. Enfin, ils atteignent le ciel inférieur, et Al-Amin frappe à la porte. On lui demande « Qui es-tu » Il répond « Je suis Salsaï, et mon compagnon est un tel », et il le désigne par le plus beau de ses noms, par le nom qui lui est le plus cher. On lui dit qu'il soit le bienvenu, puisque sa foi a été parfaite et qu'il n'a jamais douté. Ensuite ils arrivent au deuxième ciel, et Al-Amin frappe à la porte. On lui demande « Qui es-tu » Il répond comme la première fois. Alors on lui dit « Qu'elle soit la bienvenue ». Sur terre, cette âme pieuse effectuait ses prières rituelles en observant tous ses phares. Ils continueront ensuite vers le troisième. Et Al-Amin frappe à la porte. On lui demande « Qui es-tu » Il répond comme précédemment. Alors on lui dit qu'il soit le bienvenu, cet homme qui a honoré Allah au moyen de sa fortune et qui n'a rien voulu en soustraire. Ensuite il continue et arrive au quatrième ciel, et Al-Amin frappe à la porte. On lui demande « Qui es-tu » Il répond comme il a coutume de le faire. Alors on lui dit qu'il soit le bienvenu, cet homme qui a eu l'habitude de jeûner dans toutes les règles, qui s'est abstenu du commerce charnel et de la nourriture interdite. Ensuite il continue et arrive au cinquième ciel, et Al-Amin frappe à la porte. On lui demande « Qui es-tu » Il répond comme il a coutume de répondre. Alors on lui dit qu'il soit le bienvenu, cet homme qui a accompli le pèlerinage qui lui était imposé par Allah le Très-Haut, et qui ne l'a pas fait pour se montrer, ni pour faire parler de soi. Ensuite, il continue, et arrive au sixième ciel, et Al-Amin frappe à la porte. On lui demande « Qui es-tu » Il répond selon son habitude antérieure. Alors on lui dit qu'il soit le bienvenu, cet homme intègre, cette âme excellente, qui a fait preuve d'une grande piété filiale envers ses parents. Et on lui ouvre la porte. Ensuite il continue, et arrive au septième ciel, et Al-Amin frappe à la porte. On lui demande « Qui es-tu » Il fait la réponse habituelle et on lui dit qu'il soit le bienvenu, cet homme qui a fréquemment imploré le pardon d'Allah dès l'aurore, qu'il a donné l'aumône en secret, et qui a pris soin des orphelins. Et on lui ouvre la porte. Ensuite il continue, et arrive au voile de la majesté. Al-Amin frappe à la porte. On lui demande « Qui es-tu » Il répond comme précédemment, et alors on lui dit qu'il soit le bienvenu, cet homme intègre, cette âme excellente, qui a fréquemment imploré le pardon d'Allah, qui a ordonné ce qui est bien et défendu ce qui est interdit, et qui a été généreux envers les pauvres. Puis il continue sa route, et passe auprès d'une élite d'anges, qui lui annonce tous les meilleures nouvelles, et qui le salue, jusqu'à ce qu'il arrive au Sidrat. Al-Amin frappe à la porte, et on lui dit « Qui es-tu » Il fait la même réponse que précédemment, et alors on lui dit qu'il soit le bienvenu, cet homme dont la conduite a été intègre devant Allah. Et ensuite on lui ouvre la porte et il traverse une mer de feu, puis une mer de lumière, puis une mer de ténèbres, puis une mer d'eau, puis une mer de neige, puis une mer de grêle. La longueur de chacune de ces mers est de 1000 ans. Ensuite, se déchirent les tentures placées devant le trône d'Allah miséricordieux. Or ces tentures se composent de 80 000 voiles. Chaque voile a 80 000 extrémités. Et sur chacune de ces extrémités, se trouve une lune qui célèbre Allah, qui le loue et qui proclame sa sainteté. Si une de ces lunes apparaissait au ciel inférieur, les hommes l'adoreraient à la place d'Allah le Très-Haut, et elle embraserait le monde terrestre de sa lumière.
Alors un héros placé derrière ses voiles, en la sainte présence d'Allah, crie à haute voix, « Qui est cette âme que vous avez amenée ?» On répond, « C'est un tel, fils d'un tel. » Allah le majestueux dit, « Faites-le approcher. Tu as été un bon serviteur, ô mon serviteur. » Puis, il le fait tenir devant soi, et l'effraie par des reproches et des réprimandes si bien qu'il se croit perdu. Alors Allah lui pardonne. C'est ainsi qu'on raconte de Yahya ibn Akhtam le Qadi, qu'il apparut en songe, et qu'on lui demanda « Qu'est-ce qu'Allah t'a fait ?» Il répondit « Allah m'a fait tenir devant lui, et m'a dit « Ô méchant vieillard, tu as agi de telle et telle manière. Seigneur, dis-je, que dois-je penser d'une tradition qui m'a été rapportée comme venant de toi? Quelle est-elle, dit-il, ô Yahya? Mon Seigneur et mon Allah, répondis-je, j'ai appris de Mamar, qui le tenait de Zouri, qui le tenait de Urwa, qui le tenait de Aïcha, qui le tenait du prophète, qui le tenait de Jibril, qui le tenait de toi-même, que tu avais dit, voici. J'ai honte de punir celui dont les cheveux et la barbe ont grisonné dans le chemin de l'islam. Allah sourit et me dit, ô Yahya, tu as dit vrai. Ainsi que Mamar, Zouri, Urwa, Aïcha, Muhammad, Jibril et moi-même. Va, je te pardonne. On raconte également d'Ibn Nubata qu'il apparut en songe et qu'on lui demanda « Que t'a fait Allah ?» Il répondit « Il m'a fait tenir devant lui et m'a dit « Est-ce toi qui parlais un langage si pur qu'on disait qu'il est éloquent ?» Je lui répondis « Louange à toi. J'avais coutume de te décrire quand j'étais sur la terre. » Allah me dit « Parle comme tu parlais quand tu étais sur la terre. » Je dis « Celui qui les avait créés les a fait périr, celui qui leur avait donné la parole les a rendus muets, celui qui leur avait donné l'opulence les a rendus pauvres. Sûrement il les rendra opulents comme il les a rendus pauvres, il les ressuscitera comme il les a créés une première fois, il les rassemblera comme il les a dispersés. » Allah me dit « Tu as dit vrai, va, je te pardonne. » On raconte également de Mansour ibn Ammar qu'il apparut en songe et qu'on lui demanda « Que t'a fait Allah ?» Il répondit « Il m'a fait tenir devant lui et m'a dit « Que m'apportes-tu, ô Mansour ?» Je dis « Je t'apporte 36 pèlerinages. » Il me répondit « Je n'en accepte aucun. » Puis il me dit encore « Que m'apportes-tu, ô Mansour ?» Je dis « 360 lectures complètes du Coran. » Il me répondit « Je n'en accepte aucune. » Puis il me dit encore « Que m'apportes-tu, ô Mansour ?» Je dis « 60 années de jeûne. » Il me répondit « Je n'en accepte aucune. » Puis il me dit encore « Que m'apportes-tu, ô Mansour ?» Je dis « Je ne t'apporte que toi-même. » Il me dit « Loué soit-il. » Ô Mansour, cette fois tu m'as atteint, va, je te pardonne. Il y a un grand nombre d'histoires relatives à des cas de ce genre. Si je t'en ai rapporté quelques-unes, c'est seulement pour les proposer à ton imitation, et c'est auprès d'Allah qu'il faut chercher le secours. Il y a des hommes qui, lorsqu'ils atteignent le trône, entendent le cri « Repoussez-le ». Il y en a qui sont repoussés loin des tentures. Nul ne peut arriver jusqu'à Allah, sauf ceux qui le connaissent. Nul ne peut se tenir devant lui, sauf ceux qui appartiennent à la 4e catégorie et au-dessus.